Je suis béni. Chaque jour de ma vie, je suis béni. Et lorsque je me réveille, et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Je suis béni. Mon frère, tu es béni. Chaque jour de ta vie, tu es béni. Et lorsque tu te réveilles, et lorsque tu dors la nuit, tu es béni. Tu es béni, ma soeur, tu es béni. Chaque jour de ta vie, tu es béni. Et lorsque tu te réveilles, et lorsque tu dors la nuit, tu es béni. Tu es béni. Nous sommes bénis. Chaque jour de la nuit, nous sommes bénis. Et lorsque nous nous réveillons, et lorsque nous dormons la nuit, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ma soeur, tu es bénie. Chaque jour de ta vie, tu es béni. Et lorsque tu te réveilles, et lorsque tu dors la nuit, tu es béni. Tu es béni. Oh, alléluia. Alléluia. J'ai préféré qu'on commence par cette chanson. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne fête de Pâques. Oui, c'est la fête, c'est la joie. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que Jésus nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Jésus nous a bénis. La Pâque, c'est quoi? C'est tout simplement la défaite de Satan et la victoire de Jésus. Jésus nous a réconciliés avec le Père de par la Pâque. Et nous sommes victorieux. C'est pourquoi je chante. Je suis béni. Chaque jour de la vie, je suis béni. Et lorsque je me réveille, et lorsque je dors la nuit, je suis béni. Je suis béni. Tu es béni, ma soeur, tu es béni, mon frère, tu es béni, mon voisin. Nous sommes bénis. Chaque jour de notre vie, nous sommes bénis. Et lorsque nous nous réveillons, et lorsque nous dormons la nuit, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous allons chanter une deuxième chanson. C'est que tu es un chant de témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé des péchés. Par lui je vis, alléluia, oh je vis. Je vis, gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia, oh je vis. Je vis, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi. Non, 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 je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé des péchés. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Oh, je vis. Je vis, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est grandiose. Je ne peux pas tout raconter. Je ne peux pas raconter. Jésus m'a sauvé. C'est un grand témoignage. C'est le plus grand des témoignages. Il m'a sauvé. J'étais perdu. Et il m'a ramené à lui. Il m'a ramené à lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons chanter une troisième chanson qui dit: plus de toi, ô Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh Seigneur, plus de toi, oh amour, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus
plus, 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 plus de toi, oh Seigneur, plus de toi, oh, plus de ta ressemblance, l'amour de ma vie, plus de toi, plus de discernement de ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi, l'amour de ma vie, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi, et ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alléluia. Nous allons chanter une troisième chanson. Attirez-moi à toi. Ne me laisse pas. Oh Jésus, je veux tout t'abandonner et restaurer notre amitié. Montre-moi la voie qui me mène à toi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi, oh Jésus, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi près de toi. Jésus, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Nous allons chanter un chant d'adoration. Jésus, mon Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent ici, au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. L'adoration bâtit ton trône. L'adoration bâtit ton trône. L'adoration bâtit ton trône. Viens Jésus prendre la place du roi. Mon Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent ici, au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. L'adoration bâtit ton trône. L'adoration bâtit ton trône. L'adoration bâtit ton trône. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Ori baba rendere bese keri kara koro baba riba baba yokori baba randara basa kara koro baba baba. Oh merci Seigneur, merci. Merci oh Saint-Esprit, viens prendre contrôle de ce moment, Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, bouge en moi. Rikere baba baba baba. Rindere baba 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 baba. Ori kere karakoro baba parandara basa karakoro baba baba.
Ori karakaraka, viens bouger en moi, Saint-Esprit. Ori kere baba parandara pasaka baba. Ori dere baba parandara pasoko. Saint-Esprit, je t'invite. L'Esprit de Dieu, viens bouger en moi, viens bouger en moi, viens agir, viens. Prends contrôle de ce moment, prends contrôle. Je t'invite, Saint-Esprit. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Je t'invite. Viens prendre contrôle de ce moment. Viens, Esprit de Dieu vivant. Je ne peux rien. Je me dispose ce soir. Je me dispose ce soir. Père, parle à tes enfants. Parle à tes enfants. Seigneur, oh oui, que je diminue et que tu croisses. Prends toute la place. Je ne peux rien sans toi. Je ne sais pas parler sans toi. Je ne sais rien faire sans toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Viens, papa. Viens prendre contrôle. Viens et agis. Viens prendre contrôle. Esprit de Dieu vivant. Viens, Père éternel. Viens, je t'invite. Je t'invite ce soir, gouverneur général du royaume des cieux et de la terre, le boss, le créateur de l'univers visible et invisible. Viens ce soir, viens, Esprit de Dieu vivant, toi qui dis que je m'en vais auprès du Père et je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai, oh oui, je viendrai vous enseigner toutes choses, vous conduire dans la vérité. Viens simplement, Seigneur, ce soir. Nous t'invitons, viens prendre contrôle. Merci, papa, merci pour ta présence. Papa, merci pour ta présence. Béni sois-tu, Père. Je couvre ce moment de ton sang. Toute attaque et toute flèche de l'ennemi contre ce moment, contre les auditeurs, contre moi, ma vie, ma famille, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. J'invoque ton sang maintenant. J'invoque ton sang. J'appelle ton gouvernail maintenant dans cet endroit. Oh, allez, j'appelle ton conseil, ton gouvernail dans cet endroit, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de couvrir ce moment de ton sang. Les auditeurs, les auditrices, bénis-les, ouvre leur entendement. Afin que quand ils entendent, quand ils écoutent, ils entendent ta parole. Qu'ils reçoivent ta parole. Qu'ils reçoivent ta parole. Oh oui, que la parole apporte la transformation dans leur cœur, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Bien, merci Père. Gloire à toi. Béni sois-tu. Bénis tes enfants qui vont écouter. Oh oui, ce message. Qui vont recevoir. Bénis leur famille. Où elle est. Étends ta main sur eux. Oh oui, agis dans leur vie. Oh oui, fais d'eux ton peuple. Fais d'eux tes serviteurs. Oh oui, des fils et des filles. Au nom de Jésus. Bénis leur vie. Où elle est puissamment. Seigneur, tiens-les dans le creux de ta main. Prends-les. Oh Seigneur, car ceux que tu tiens, personne ne peut les raviver de ta main. Seigneur, entoure-les de ta main puissante. Bénis leur vie. Bénis-les dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Alors, je suis content de vous retrouver. Je suis vraiment content de vous retrouver. Sans plus tarder, on va passer au travers le message. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Pâques, une bonne semaine. Je suis contente vraiment de vous retrouver. Amen. Sans plus tarder, on va passer comment on appelle, on va passer à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Le thème de ce soir, c'est toujours pour aller sur YouTube, vous tapez toujours le conseil, sur YouTube, vous tapez le conseil divin. Le thème de ce soir, c'est tout simplement la bénédiction. Le thème de ce soir, nous allons voir, c'est la bénédiction qui découle de la prière. C'est tout simplement la bénédiction qui découle de la prière. Amen. Et nous allons prendre sans plus tarder le livre de Deutéronome 28. Comme je le dis, ce n'est pas moi qui choisis les passages que je dois apporter, les exhortations que je dois apporter. C'est le Seigneur qui me les donne. La dernière fois, nous avons vu, le passage que nous avons vu, c'était dans le livre d'Apocalypse, le livre des Révélations, où l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, nous révélait, en fait, si vous essayez de voir, Dieu nous conduit. Dieu nous conduit. On avait déjà vu la méditation de la parole de Dieu. Et on avait fini, on avait vu ce que c'était les moqueurs, les méchants, comment ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, des méchants. Le deuxième passage que le Seigneur a donné, c'était dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Sur le plan du moral, le Seigneur voulait vraiment nous encourager, nous booster, parce que moralement, au travers des nouvelles, au travers de tout ce que nous apprenons d'ici et là, essayer vraiment de nous abattre un peu le moral. Et le Seigneur nous a donné le passage pour essayer de nous
de nous encourager, pour essayer de remonter le moral, nous remonter le moral. Et là, le troisième passage que le Seigneur a donné, il avait parlé de l'Apocalypse. Puisque nous commençons tout doucement avec la parole de Dieu dans la méditation. Le Seigneur nous avait parlé de la méditation de la parole de Dieu. Après, il a essayé de booster notre morale. Il nous a demandé de venir nous cacher sur son joug, tout ça, pour essayer de booster notre morale. Et le troisième passage, le Seigneur nous a montré, l'apôtre Jean nous a montré le trône de Dieu. Ce qui est constitué, tout ce qui est constitué, qu'on appelle au ciel. Il nous a montré le trône, la porte du ciel, le trône. Il nous a présenté Dieu, les anges qui sont autour, les 24 vieillards, tout. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore un autre passage. C'est vrai, bon, certains peut-être peuvent se poser la question en disant, mais pourquoi c'est les passages lourds que le Seigneur donne? Bon, c'est le Seigneur qui dirige. Moi, je suis qu'un canal et je suis l'esclave de Dieu. Je suis qu'un canal par lequel le Seigneur passe pour travailler. Je me dispose simplement et le Seigneur, c'est le Seigneur qui conduit. Le passage de ce soir, sans plus tarder, c'est dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 1 à 10, qui dit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. C'était le passage de ce soir. C'était le passage de ce soir. Et voyez-vous, tout simplement, Dieu veut tout simplement nous bénir. Il veut nous bénir. La connexion avec Dieu, quand vous êtes connecté avec Dieu, quand vous êtes connecté à Dieu, vous ne pouvez simplement qu'être béni. Vous avez vu tout le tableau que l'Éternel a présenté ce soir? Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Voyez-vous, nous avons cité toutes ces bénédictions. Le Seigneur, nous les avons citées dans l'ordre. Le Seigneur dit que tu seras béni dans la ville
et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Le Seigneur dit tout ça et il les cite dans l'ordre. Il cite toutes ces bénédictions dans l'ordre. Voyez-vous, c'est vrai, il te dit que si tu obéis à sa voix, voilà les bénédictions qui seront ton partage. En fait, je vais vous dire ce soir que la bénédiction, c'est quoi? Ce n'est pas ta corbeille, c'est pas ta corbeille et ta hutte qui seront bénies. C'est pas ça la bénédiction. C'est pas ça. La bénédiction, c'est qui? Ça, c'est le fruit de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est qui? La bénédiction, c'est qui? C'est Dieu. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La première étape, comme le dit Romains 10, verset 9. C'est l'acceptation, c'est de prendre conscience qu'il y a un Dieu qui existe. De prendre conscience qu'il y a un Dieu. En regardant tout ce qui se meut, les firmaments, les étoiles, les mers, l'océan, tout ce qui se meut, tout ce qui a été créé. Ce n'est pas, comme le disent certaines personnes qui disent que moi je ne crois pas en Dieu, que tout ce qui vit, c'est le fruit d'un atome qui a explosé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le fruit d'un atome. Tout ce qui a été créé, ont été créés par Dieu. Tout a été créé, tout ce qui a été créé, y compris nous sommes l'ouvrage. Nous avons été créés. Nous avons été créés avec tout ce qui a été créé. Tous les firmaments, le ciel, la terre, tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Et nous sommes le fruit de la création de Dieu. Ce n'est pas un atome qui a explosé. Moi, je ne suis pas le fruit d'un atome qui a explosé, ni le ciel, non. Donc, nous devons prendre conscience, en voyant tous ces trucs, nous devons prendre conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là, qui a tout créé, nous devons l'accepter comme Seigneur Sauveur dans notre vie. Et quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, ce Dieu-là nous acceptons comme Seigneur Sauveur, ce Dieu a mis des commandements, des lois et des préceptes. En obéissant à ces lois, à ces commandements et à ces préceptes, nous devenons enfants de Dieu. Quand nous l'acceptons d'abord, et nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne sommes plus une ancienne, nous devenons une nouvelle créature. Et nous devons vivre en nouveauté de vie. Nous devons vivre en nouveauté de vie. C'est quoi devenir une nouvelle création et vivre en nouveauté de vie? Être une nouvelle création et vivre en nouveauté de vie, ça veut dire quoi? Notre corps physique ne changera pas. Mais nous allons épouser, en fait, c'est une façon d'épouser maintenant les rudiments, pas les rudiments, épouser maintenant, comment on appelle, les lois du royaume. Nous allons épouser les lois du royaume et vivre en nouveauté de vie. Laisser notre ancienne vie, laisser notre ancienne façon de vivre et vivre en nouveauté de vie. C'est quoi, tu me diras, c'est quoi vivre en nouveauté de vie? Vivre en nouveauté de vie, c'est de laisser simplement son ancienne façon de faire, son ancienne façon d'agir. Comme le dit le livre de Galates, Galates 5, on va y aller, Galates 5, verset 19, qui nous dit que si vous avez comment on appelle, la Bible chez vous, vous pouvez chercher, on y est. Galates 5, verset 19 nous dit: Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie,
les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table. Les essais de table et les choses semblables. Amen. C'est ça, se séparer, se dépouiller de son ancienne nature, se dépouiller de son ancienne nature et épouser maintenant les lois de Dieu. Cherchez à méditer la parole de Dieu. Nous allons aussi, si vous voulez, sans plus tarder, prendre, nous avons vu Galates 5, verset 19, nous allons prendre Colossiens 3, verset 4. On est toujours en train de voir vivre en nouveauté de vie. Hein. Se dépouiller de tout ce qui est charnel et vivre en nouveauté de vie. On a vu qu'on appelle Galates 5, verset 19. Et nous allons prendre maintenant Colossiens 3, verset 4. Colossiens 3, 4 qui nous dit: car vous êtes morts. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire mourir tout ce qui est charnel et vivre en Christ, vivre en nouveauté de vie. Amen. Et nous devons chercher à ce que la parole de Christ demeure en nous. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Méditer la loi de Dieu nous permet de nous rapprocher de Christ. Méditer la parole de Dieu nous permet de connaître Christ. Méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est de l'eau. Elle est comme de l'eau. Elle nous dépouille. Elle nous dépouille des œuvres de la chair. La parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, elle nous sanctifie. La parole de Dieu nous sanctifie. Et jour pour jour, elle nous rapproche de Dieu. Elle nous rapproche de Dieu. Et en nous, elle nous rapproche, elle nous purifie. Et elle nous rend de jour en jour, elle nous rapproche, elle nous rend de jour en jour semblable à Christ. Elle nous rend semblable à Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Alléluia. En observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Voici les bénédictions qui seront ton partage. N'est-ce pas merveilleux? Tout simplement acheter une Bible. À combien? À tous les prix. C'est le livre le plus vendu. Le livre le plus vendu en vente, même qui a un record, mais vraiment inestimable. Et à tous les prix, jusqu'à 2 euros, moins de 2 euros, tu as la Bible. Tu as la Bible, tu prends, tu la lis, tu demandes à Dieu de te faire grâce afin de lire la Bible. En tout cas, lire la Bible, méditer la Bible, vraiment nous évitera de faire des va-et-vient chez le docteur. En Dieu, nous avons tout. En Dieu, je vous assure que nous avons tout pleinement en Christ. Nous n'avons rien à envier au monde, mes frères et sœurs. Nous avons tout pleinement en Christ. Tout, je dis tout, mais tout pleinement en Christ.
Nous n'avons rien envié au monde. Je vous assure que lire la Bible, méditer la parole de Dieu, être en connexion avec Dieu, nous évitera de faire des va-et-vient chez le médecin. Voyez-vous, tout. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Si tu pratiques l'agriculture et que tu as un champ que tu cultives, Dieu te dit ce soir, tu seras béni si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique les commandements qui te prescrivent aujourd'hui. Si tu es agriculteur, il te dit que tu seras béni dans les champs. Il dit le fruit, si tu es une femme mariée, il dit le fruit de tes entrailles seront bénis. Il dit le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, si tu es agriculteur, ton sol sera béni, tes animaux seront bénis. Il dit le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Il dit ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton retour. C'est pour cela que j'ai dit, mes frères et sœurs, ce soir, que nous avons tout pleinement, tout pleinement. En Dieu, nous n'avons rien envié au monde. Simplement, par la méditation de la parole de Dieu. D'abord, il y a accepter et prendre conscience que Dieu existe, que Dieu est réel. S'approcher de lui en l'acceptant comme Seigneur Sauveur. Et 3, méditer sa parole. Lis la parole. Méditer la parole. Lis la parole et la méditer. La ruminer. Prendre du temps pour penser et la pratiquer. Et la pratiquer nous apporte la bénédiction. Amen. Alléluia. 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 Excusez-moi mon temps de silence. Je suis ému. Vraiment, à chaque fois que j'apporte la parole de Dieu, comment Dieu est bon. Permettez-moi de chanter cette chanson. Dieu est bon tout le temps. Dieu est bon tout le temps. Rempli de compassion, sa miséricorde sans fin